Cela fait maintenant une semaine que je tryhard sur YouTube et je vais t'expliquer ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, ce que ça m'a apporté, ce que je peux encore changer et pourquoi tu devrais te lancer sur YouTube maintenant. Donc sois bien attentif, mais avant que la vidéo commence, je te prie de t'abonner. Il suffit juste que tu cliques sur le bouton. Allez DJ, mets ma musique. Alors comme ça fait une semaine que je suis sur YouTube. J'ai fait 6 vidéos, avec celle-là, ça fera 7. Donc une vidéo par jour. J'ai fait ça pendant une semaine, c'était un défi que je me suis imposé. Et à l'heure où je te parle, je viens juste de gagner un abonné, donc je suis à 24 abonnés. En sachant que quand j'ai commencé ce défi, j'étais à 19 abonnés, donc j'ai gagné 5 abonnés. Je sais pas trop si c'est un bon résultat ou si c'est mauvais. Certains, j'ai vu la chaîne de certains, et en faisant 4 vidéos, ils gagnaient 1000 abonnés d'un coup, donc je pense que c'est un problème de qualité sur mes vidéos. Après, peut-être que le temps va faire son boulot parce que je vois que certaines vidéos commencent à monter des 100 vues, des 100 vues, des 344 vues. Le seul truc qui reste compliqué, c'est de rester constant. Et surtout, les gens sont un peu compliqués sur les likes et sur les abonnements. Mais bon, faut pas se laisser abattre, c'est la loi de la nature, faut continuer quand même. Enfin, la loi de la nature, tu vois ce que je veux dire, c'est l'offre et la demande. Et vu que j'ai pas plus d'abonnés que ça en une semaine, ça veut dire que ma demande est beaucoup trop faible. Donc si tu as une idée ou si tu voudrais que je fasse quelque chose en particulier, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Cela dit, je suis assez fier de moi-même, les montages sont de plus en plus dynamiques et puis les miniatures sont de mieux en mieux. Évidemment, je les dessine moi-même. Alors pourquoi j'ai fait ça? En sachant que j'ai d'autres projets en route, que j'ai pas vraiment le temps de faire ça, figure-toi que j'ai eu du temps pour faire ça parce que j'avais pas envie de faire autre chose. Je voulais déjà le faire avant. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant, surtout que je me sentais mal et puis que je voulais pas travailler sur mes autres projets parce que j'en avais pas envie. Et en plus de ça, j'avais envie de parler de Transformers. Du coup, je me suis dit, viens peut-être qu'on commencerait un petit défi de une semaine, voir commencer YouTube. Et je savais pas du tout dans quel terrain je m'embarquais en fait. Et voilà, nous y sommes. Et maintenant que nous y sommes, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Premièrement, des abonnés. C'est toujours important, c'est toujours un point. Avoir des abonnés, c'est bien. Je vais pas faire genre que ça ne m'atteint pas parce que ça me donne de la confiance en moi, tout simplement. Une dernière bonne nouvelle avant qu'on passe aux plus mauvaises, mon interlocution. Je m'entends parler, donc je vois mes erreurs. Par exemple, je savais pas que j'avais des tics de langage. J'ai pour habitude de dire « et donc » et donc ça a changé parce que je veux être meilleur à l'oral quand je parle aux gens. Et puis les gens m'ont pas particulièrement fait savoir que j'avais ce genre de tic, donc c'est toujours un plus. Maintenant, les apports négatifs. Alors, un peu plus doux, je suis un peu plus obsessif sur YouTube. C'est dans ma personnalité, je suis comme ça. Et j'aime de plus en plus faire des vidéos. Donc, ça prend de plus en plus de mon temps. Et je peux pas me permettre de donner autant de temps aux vidéos YouTube. Et c'est ça le plus gros souci maintenant de faire des vidéos YouTube. C'est vrai, j'ai commencé à 17 h et puis j'ai fini à 1h56 ma dernière vidéo. Ça va nous apporter au point du qu'est-ce que je dois changer. Parce que le temps n'est pas particulièrement parallèle au résultat. Surtout sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux parce que c'est les algorithmes qui vont gérer tes vidéos. Les algorithmes, c'est un sujet dont je vais parler dans un prochain check-up. Donc si tu veux voir ce prochain épisode, je te prie de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like ou un dislike si tu as aimé ou pas aimé la vidéo. Vraiment, ça me ferait plaisir et surtout, ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, je fais des vidéos de 5 minutes, donc je dois essayer d'être moins perfectionniste. Et donc je me suis organisé un plan. 31 minutes pour faire une vidéo. 31 minutes, c'est vraiment le summum de l'optimisation, c'est vraiment le diamant pur, sans aucune impureté. J'en suis pas là, mais je vais essayer de me rapprocher le plus possible. D'ailleurs, j'ai utilisé cette méthode-là pour cette vidéo. Donc j'explique la méthode. 5 minutes d'écriture et 5 minutes d'enregistrement. Ça fait 10 minutes. Je suis vraiment fort pour écrire mes idées, donc c'est vraiment l'enregistrement qui doit aller vite. Un autre point qui prend beaucoup de temps, c'est rechercher les images et les mettre sur les vidéos. Donc là, j'ai beaucoup d'images. Donc 5 minutes pour rechercher les images. Avec les images que j'ai déjà, je pense que c'est suffisant. Il faut que je sois en mode Batman, optimisation absolue. Comme ça, j'ai tout prévu et que je sache à ce moment-là ce qu'il faut que je mette pour la vidéo et ainsi de suite. 6 minutes de placement bordélique, ça aussi, ça prend du temps de placer mes images, mes références, mes autres vidéos, etc. dans la vidéo pour que le montage soit dynamique.
Mais il faut vraiment que j'essaie de me rapprocher le plus possible de ces 6 minutes. Comme ça, je perds pas de temps avec ça. 6 minutes de calibrage, comme ça je calibre tout pour que ça soit propre et pour que la vidéo soit bien regardable et que tu puisses regarder les 5 minutes d'un coup comme ça sans pouvoir ressentir le temps passer. Et 4 minutes de perfection, je m'autorise ça quand même parce que je veux pas faire n'importe quoi. Et sur 5 minutes de vidéo, mais j'ai un projet. Plus le temps passe, plus j'ai d'abonnés et plus je ferai moins de vidéos et surtout je commencerai à faire des films sur YouTube. J'ai envie de faire ça. Est-ce qu'on va me laisser faire ça? Absolument que non, mais je vais forcer le destin et je vais y arriver. Peu importe quelle est ton ambition, tu dois être sur YouTube. C'est tellement un plus que même si j'ai pas encore percé et que tu te lances sur YouTube et que tu réussis, c'est sûr que tu vas m'en remercier. Il n'y a pas que sur YouTube, certes. Là, en ce moment, les YouTubeurs se font un peu plus respecter, les TikTokers, etc. Mais vu que la génération qui va suivre a grandi avec TikTok, bon, ils seront mieux avec TikTok. Donc, je ne sais pas trop si tu devrais te lancer plus sur TikTok que sur YouTube. Mais en tout cas, moi, je pense que tu devrais faire comme moi. Aller sur YouTube, c'est mieux. Je prendrai plus la peine de développer ce point dans un prochain check-up. Mais je pense que j'ai dit le principal dans cette vidéo, donc... on se dit à plus.